והכתובה לא ניתנה לגבות לחיים, ולא כל זמן שהיא עמו, רק לאחר מותו או לאחר גירושין. Maintenant on retourne au Tzinia, donc c'est interdit d'habiter avec sa femme sans Ktuba, et la Ktuba n'a pas été faite pour être, comment on dit ça, monnayée, c'est-à-dire encaissée du vivant, et tout le temps qu'il est avec elle, uniquement après sa mort à lui, ou bien après que Chazé Shalom ils ont divorcé. C'est-à-dire que maintenant la Ktuba, par exemple, il y a une somme qu'il a mis une somme qui a été mise dans la Ktuba. Maintenant, la femme, elle ne peut pas demander cette somme de la Ktuba si elle vit avec son mari. Si maintenant le mari il est mort et donc les enfants ils héritent, donc le Beddin il va donner en priorité d'abord, il va donner à la femme, la femme du défunt, il va lui donner ce qui est écrit dans la Ktuba. C'est-à-dire elle vient et elle demande sa Ktuba, voilà moi ce que mon mari s'est engagé à me donner. Donc elle prend sur l'héritage, elle, ce qui est la Ktuba, et les enfants, ils prennent le reste, ou s'il y a de la famille qui doit prendre, ils prennent le reste de l'héritage. Il est bon de qu'un homme qui garde cette somme-là à disposition, quand par exemple, avec nous, il avait dans un tiroir. Ouais. Au moment où il allait mourir, il a dû ouvrir le tiroir et donner la Ktuba. Donc est-ce qu'il est bon qu'un homme, qu'il ait une somme comme ça qui correspond à cette Ktuba? Non, on ne connaît pas, on n'a pas nos règles comme ça. Pas nos règles comme ça, de garder la somme. Il faut dire que si c'est la somme de la Ktuba Mamash, si les gens ils ont pas mis des trucs exagérés, mais des trucs classiques, standards, c'est pas c'est des sommes que normalement quelqu'un il laisse. Alors maintenant, une fois que le mari il est niftar, elle a le droit de prendre sa Ktuba, ou bien si ils ont divorcé, alors c'est là où elle peut encaisser cette Ktuba. יצייר שלא יהיה החיבור חס ושלום כמו בעילת זנות שהוא רק לפשעה למלאות תאוותו חס ושלום. Parce que il faut pas que חס ושלום quand un homme il va avec sa femme, il faut pas que ça soit comme si il va pour un plaisir momentané pour remplir assouvir ses désirs. רק שיהיה החיבור כאשר גמור וקיים, קשר גמור וקיים. Il faut que le חיבור il soit un kesher gamour et kayam. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi un homme il a des rapports avec sa femme, c'est pour établir un lien qui soit complet, c'est-à-dire que d'abord ce lien il soit total, et aussi qui se maintienne. Qui en shum zivug levatala chas v'shalom, parce qu'il n'y a aucun zivug qui est pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune union entre un homme et une femme qui est pour rien. Qui a filou krishenu ba l'idée au lada mamash et shachimenu et zeneshamot. Parce que même s'il n'y a pas eu de naissance dans un corps mamash d'un enfant, il y a des âmes qui naissent, il y a une procréation d'âmes quand il y a des rapports entre un homme et une femme, prinat nishmat gerim, qui sont des neshamot de gens qui se convertissent, comme on voit le Zohar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. On voit ça par exemple pour Abraham et Sarah, on dit qu'ils n'avaient pas d'enfants dans des corps, mais ils ont enfanté beaucoup de dames, beaucoup de neshamot, de gens qui se sont par la suite convertis. Donc il faut lui donner à Ken Sarich la tête la Ktuba, chez Chayev et Hatzmo liten la shefa ashirut. C'est pour ça qu'il donne une Ktuba, c'est quoi? C'est qu'il doit s'engager à lui donner de l'abondance, de la richesse, quand elle sort de chez lui, qu'elle ne le quitte pas vide, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas vide de chez lui. Pour montrer que, du fait qu'ils ont été liés à un moment dans leur vie, il est resté quelque chose de ça. Ce qui est resté, c'est ce qui est écrit dans la Ktuba. C'est-à-dire cette somme-là, c'est le résidu qui a du fait qu'ils ont été unis pendant le temps où ils ont été unis, soit avant que le mari est mort, ou jusqu'à qu'il soit Chas v'Shalom divorcé. Kimshir Shefa Hashirut Misham, parce qu'il a attiré la richesse de cet endroit-là, c'est-à-dire de cette Ktuba qu'il a faite, c'est de là où il a amené toute la richesse qu'il a amenée dans la maison, il a toujours fait venir
de l'endroit où ils se sont réunis tous les deux. Shikar Amshachat Shefa Aliada, que toute l'Amshacha du Shefa, il vient par la femme. Que c'est de la lumière qui vient en retour, qui a été dessinée par un retour du Meakev, comme on avait étudié avant, que maintenant il y a deux possibilités de faire arriver la lumière. Quand on a étudié dans la Torah, on l'a vu dans l'écoute à la Chod, il y a deux possibilités de faire arriver la lumière. Il y a la prina de Yehuda et il y a la prina de Yosef. Yosef, lui, il fait sortir la lumière du fond des ténèbres, de la klipa, c'est-à-dire de Malchut, de Asiya, c'est-à-dire en bas, dans la matière, dans les endroits les plus éloignés. Yosef, il va chercher la lumière là-bas, et il fait sortir cette lumière, et il la fait monter jusqu'en haut, jusque dans le moire, le sechel, la réflexion. Et à ce moment-là, le cerveau, il utilise cette lumière-là, et il la fait révéler dans le monde. C'est comme on dit, c'est le couronnement de tout ce qu'il y a eu avant. Mais il y a une autre manière de faire venir de la lumière dans le monde, c'est par la prina de Yehuda seulement. La prina de Yehuda seulement, c'est la philosophie, c'est-à-dire de faire venir la lumière en n'utilisant que la réflexion et n'utilisant pas les actions. Ne pas s'occuper des actions, uniquement faire de la spéculation avec le Keli qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui s'appelle le moire. Hachem nous a donné un cerveau. Hein? Non, c'est sûr qu'on n'est pas pour ça. C'est sûr qu'on n'est pas pour ça. Non, mais dis Malchut de Asiya. Il y a Yosef, c'est Malchut de Asiya. Nous, notre chemin, c'est de passer par, comme on a expliqué, d'abord il y a Mashiach ben Yosef, et après Mashiach ben David. Et donc la discussion qu'il y avait entre Yehuda et Yosef, c'était ça. Yehuda, il a dit à Yosef, moi j'ai pas besoin de toi, moi je peux amener la Géoula tout seul. Et Yosef lui a dit, tout seul tu peux pas amener la Géoula. C'est vrai que c'est toi Yehuda, Malchut Yehuda, c'est toi le roi d'Israël, mais tu devras attendre que moi je fasse monter les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans la Klippa. Une fois que moi je les aurai fait monter jusqu'à la compréhension, à ce moment-là, toi tu viens, tu prends la couronne et tu diriges. Il n'y a aucun problème. Mais tu dois attendre que j'amène ça. Ça veut dire, pour expliquer ça plus d'une façon qu'on puisse un peu plus toucher nous dans ce que ça nous concerne, c'est qu'il y a deux niveaux d'engagement dans la Torah. Il y a un engagement, c'est-à-dire une sortie d'Égypte, un matan Torah, qui a été fait par le choix, un choix conscient, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pris conscience que le bien est bien et que le mal est mal. Et le mal, ça me dégoûte, et le bien, ça me plaît. Alors j'avance vers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, je peux réfléchir. Maintenant, tant que je ne suis pas arrivé que chez moi, dans mon comportement d'abord, et ensuite dans ma compréhension, le bien et le mal, ils ne sont pas très clairs. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que c'est mal, mais j'arrive pas à me retenir. Ça veut dire que je ne sais pas que c'est mal, BMS. Ça veut dire, je suis d'accord que c'est mal. J'adhère à cette idéologie qui dit que c'est mal. Mais me retenir, j'arrive pas. Donc ça veut dire que le pouvoir, il est encore resté dans la galoute chez moi. C'est-à-dire mon pouvoir, il n'est pas entre mes mains. C'est-à-dire mon savoir et mon pouvoir, ils sont pas liés les deux. C'est-à-dire j'ai un savoir qui vit dans un certain monde, qui est de la philosophie, et j'ai un pouvoir que le pauvre, il est malade. C'est-à-dire le pouvoir, il est attiré par des passions, par de la consommation. Et le savoir, il est très grand. Le savoir est très grand. D'accord ? Il peut avoir un savoir très grand, mais son pouvoir, il est en galoute. Alors maintenant ça s'appelle quelqu'un qui est en galoute. Il n'est pas sorti d'Égypte. Même s'il est sorti d'Égypte, il est venu en Israël, il a la Torah et tout. Mais lui, son pouvoir, qui est une partie du pouvoir d'Hachem qui doit révéler sur terre, il est là pour ça. Tant qu'il n'a pas réparé ça, il n'y a pas eu d'avancement dans le monde. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un philosophe de la Torah, c'est-à-dire qui a des idées, qui adhère aux idées de la Torah. Il a vu que la Torah c'est beau, il dit émettre. La Torah c'est émettre. Je vois que c'est émettre, mais moi je peux pas. Moi je peux pas. C'est-à-dire j'ai pas la force de dominer mes instincts. Donc ça veut dire que cette vérité, elle n'est pas intégrée dans mon pouvoir. Donc j'ai pas de pouvoir sur moi-même. Alors ça s'appelle Galut Hashrina. C'est ça la définition de Galut Hashrina. Maintenant le travail de Yosef,
c'est Dafka que lui il te dit, la compréhension, ça n'intéresse pas. Moi, je veux d'abord que tu comprennes dans ton comportement, c'est-à-dire que tu t'engages dans le comportement. Et la compréhension va venir par la suite. La compréhension viendra par la suite. D'abord, change ton comportement. Engage-toi, bats-toi, prie, pleure, fais des télim, fais des trucs, bats-toi pour sortir d'Égypte. Bats-toi pour sortir d'Égypte. Et après, tu vas pouvoir kiffer et comprendre de tout. Mais il y a des gens, ils se mettent dans la compréhension, s'investissent dans la compréhension. Mais eux, ils restent les mêmes. Alors ça s'appelle Galut Ashrina. C'est ça la définition qu'il donne ici, que tu dois avoir l'Aktuba pour rester avec ta femme. Parce que l'Aktuba, c'est la chose qui valorise l'union entre les deux. La femme, son endroit, c'est Mitzrayim. C'est là où Yosef il travaille. Et l'homme, son endroit, c'est Yehuda, c'est Israël. L'homme, il se trouve dans le Sechel, la compréhension, et la femme, elle se trouve dans le monde de l'action. Donc maintenant, l'homme, il est obligé d'aller sortir la femme d'Égypte, c'est-à-dire la sortir de sa galoute dans laquelle elle est, dans la matière, pour pouvoir récupérer le niveau de comportement qu'il a, pour pouvoir comprendre par la suite. Maintenant, s'il ne fait pas ça, il va rester, ça va rester un philosophe. C'est-à-dire, c'est un homme, il va avoir une tête comme ça, et le comportement, il est animal. Ou des fois, il a honte et tout, il va cacher. Hein? C'est Yehuda qui a envoyé Yosef en Égypte. Ouais, parce que Yehuda, il n'a pas de réparation, il n'y a pas de réparation possible si Yosef, il sort pas les éléments d'Égypte. Yosef, il a dit c'est Dieu qui m'envoie. On a dit c'est Dieu. Oui, non, d'accord, il a dit que tout ça, c'était la volonté d'Hachem. Ça a été mis de Galgel comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que s'ils avaient fait confiance à Yosef, et si Yehuda, il s'était soumis à Yosef, il n'y aurait pas eu besoin d'aller en Égypte. Parce qu'ils auraient pu faire la réparation sur place, là où ils étaient. Maintenant, le fait que Yehuda et ses frères, ils n'ont pas accepté le pouvoir de Yosef, ils n'ont pas reconnu Yosef Hatzadik en tant que Tzadik de la génération, alors Yosef, il a été travaillé directement sur le terrain, alors qu'il n'y avait pas besoin de travailler sur le terrain. C'est le même sens que la galoute. On te dit comme ça, toi tu restes en Eretz Israël, tout se va venir vers toi. Pas besoin de sortir. Quand est-ce que c'est ça? Quand est-ce que c'est vrai, cette ma façon de voir? C'est quand il y a un comportement qui est correct en Eretz Israël. Mais si tu vis en Eretz Israël avec un comportement d'un goy, tu vas être obligé de sortir pour ramener des éléments. Parce que tu as laissé là-bas des valises, tu es obligé de les ramener. Mais si tu changes ton comportement, les valises, elles viennent toutes seules. Tu les ramènes de l'aéroport avec le truc, tu les livres à la maison. Pas besoin de partir. Pas besoin de bouger. Mais si tu ne te comportes pas comme il faut, ça veut dire que tu as un comportement de Chutz Laaretz, alors après ça demande de faire des allers-retours un petit peu, il y a des choses qui vont se mettre obligées d'aller et venir. C'est le principe de Yosef. Yosef, il a été en Égypte, pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu sur place, ils n'ont pas fait l'union des deux sur place. S'ils avaient fait l'union, c'est-à-dire qu'ils avaient accepté, lui il est venu leur raconter les rêves. Il a dit c'est moi le tzaddik de la génération. Ils n'ont pas voulu le croire. Ils n'étaient pas prêts à accepter ça. Quand c'était des grands tzaddikim, ils n'étaient pas prêts à accepter ça. Donc il a été travaillé sur le terrain, alors qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur le terrain. Ils auraient pu tout faire sur place. Travailler sur le terrain, récupérer les éléments qui étaient en Égypte. Il a été obligé d'aller en Égypte pour ça, alors qu'il n'y avait pas besoin, normalement. C'est l'Égypte qui devait venir vers lui. Si on fait un parallèle avec Rabbeinu, je pense qu'il n'y a pas la reconnaissance du tzaddik mamash. Le tzaddik, il est keilo, il doit travailler ici et... Non, il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, puisque maintenant les tzaddikim et tout, ils n'écoutent pas, alors je vais travailler avec des gens qui sont des voyous, des gens qui sont très loin. Alors que normalement, si c'est ça toute la discussion entre Yehuda et Yosef. Yehuda, il dit à Yosef, dis Adoni, Hachem il est en moi. Moi je peux tout faire tout seul. J'ai pas besoin de toi. C'est vrai. Si tu avais reconnu Yosef. Mais maintenant tu n'as pas reconnu Yosef, tu peux pas faire tout seul. C'est ce qu'ils disent des rabbinim aujourd'hui. Si tu reconnais Yosef, il n'y a aucun problème. Tu fais tout, tu peux faire tout comme ça. Il faut reconnaître Yosef. Parce que du moment où tu es branché sur Yosef, ça veut dire que tu es branché sur Malchut d'Asiya. Tu es branché sur celui qui travaille dans la présence de la Shrina dans la galoute.
alors à ce moment-là, tu es branché sur lui, il n'y a aucun problème. C'est comme si tu as, un lien radio avec quelqu'un qui se trouve quelque part. Tu trouves, il y a un gars qui est au dépôt, toi tu es au magasin. Alors tu pars avec lui. Tu lui dis voilà, alors tu me sors ça, tu me livres ça, truc et tout. Maintenant il se trouve qu'à un moment il n'y a plus de connexion, c'est coupé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de prendre ta voiture, d'aller au dépôt, de voir ce qui se passe. Mais Nagid, il n'y a pas de reconnaissance du salut. On attend, ils ne veulent pas reconnaître. Alors il y aura quand même la Géoula, mais ça sera imposé par le haut. Ça sera violent. Ça sera comme Yehuda. Il a dit moi je tue tout le monde et c'est tout, c'est réglé. Je rentre en Mitzraïm, je tue tout celui qui dérange et c'est tout. C'est-à-dire c'est imposer la vérité par le haut. Mais ça on veut pas ça. Il a besoin d'être reconnu quand même. Bien sûr, je sais pas qu'il a besoin, c'est que le monde a besoin de le reconnaître. Il a besoin de rien du tout. Lui, de toute façon, Rabbeinu l'a dit, Natsarti, Venatseach. Moi, Natsarti. Mais maintenant, si vous voulez, et Natseach, vous rentrez avec moi dans l'affaire. Si vous voulez investir avec moi. Mais moi, l'affaire, ça y est, elle est terminée, déjà. L'affaire, je l'ai terminée. Si vous voulez prendre part, alors venez, on va travailler ensemble. C'est ce qu'on a dit plusieurs fois. Rabbeinu a été plus loin. Il a dit, si vous voulez pas m'écouter maintenant, c'est pas grave. Après la mort, je m'occuperai de vous. Mais c'est mieux si vous écoutez maintenant. C'est la même chose. Il dit Rabbeinu s'occupait de milliers des milliers de morts. Qu'est-ce qu'il a besoin de s'occuper de quelques vivants et en plus à chaque fois ils retombent et ils font des problèmes, etc. Et il dit écoute, je vais attendre que vous soyez morts. De toute façon, vous allez venir chez moi. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. De toute façon, vous allez venir. Quand vous allez être là-bas, vous allez chercher quoi faire. Vous allez être obligé de venir chez celui qui répare. Il n'y a rien à faire du tout. C'est obligé d'arriver. C'est ce qu'il a fait Yosef. Yosef, il a été en Égypte. Il s'est assis, il a attendu, c'est tout. Ils sont venus chez lui. Ils ont été obligés de venir chez lui. Pourquoi? Ils sont affamés. Ça y est, ils n'avaient plus de quoi manger. Ils allaient mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller acheter du blé en Mitzraïm. On va aller chercher le Shefa là-bas en Mitzraïm. On va aller acheter. Hein? Le Shefa, il est chez le Tzadik. Voilà. Ils ont été chercher celui qui tient le Shefa. Ou à Mashvir, c'est lui qui tient tout le principe du Shefa. C'est-à-dire il retarde la Géoula. C'est-à-dire si un quelqu'un d'important, je fais une petite parenthèse, une fois on a fait un Tikkun Nektali, c'est parti moi un très très grand rabbin, reconnu complètement, reconnu par tout le monde, et je lui dis, donnez-moi une amnasa sur le Tikkun Nektali. Il m'a dit, pourquoi Rabbi Nachman, il a besoin de moi, il a besoin de mon amnasa. Je dis, c'est expliqué votre amnasa, tous les gens qui croient en vous, ils vont le lire davantage sur ce sujet. Et je suis parti comme ça, après je dis, pourquoi il a dit une chose pareille en vérité? Oui, Rabbeinu, en fin de compte, il a, entre guillemets, il a besoin de lui, non? C'est Rabbeinu, je le dis encore, Rabbeinu, lui, il n'a pas besoin. Mais lui, du fait que quelqu'un, il a pris un poste, que ce poste-là, il est à la tête de certaines personnes, et que ces personnes-là ne bougent pas sans son conseil à lui, donc à ce moment-là, c'est lui qui est responsable. Comme chacun qui s'appelle Breslev, il est responsable de ce qu'il fait par rapport à l'image de marque. C'est la même chose. C'est lui qui est Yosef Hatzadik, lui, il attend qu'on lui donne si tu veux, le pouvoir pour faire ce qu'il a à faire. Il faut lui mettre la couronne. Il faut lui donner le pouvoir, c'est pas la couronne. Donne-lui le pouvoir d'agir sur le terrain. Voilà, laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Comme tu as l'ambulance qui passe, toutes les voitures elles se mettent sur le côté, tu comprends? Il n'y a personne qui se met à... Tout le monde sait qu'il y a un truc de... Il laisse passer, laisse-le travailler. T'occupe pas de ce qu'il fait. T'occupe pas de ce qu'il fait parce que jamais tu vas comprendre ce qu'il est en train de faire. Laisse-le faire. Mais c'est pas la couronne qu'il a besoin. La couronne, il n'en a pas besoin, c'est pas ça qu'il cherche. Au contraire, ceux qui cherchent la couronne, en général, c'est ceux qui c'est pas les travailleurs. Ceux qui cherchent les trucs, les médailles, c'est pas les travailleurs, en général. Et le sadique, Yosef Hatzadik, c'est un travailleur de fond. C'est celui qui va
en Égypte, il fait sortir là-bas tout ce qui est pris, tout ce qui est prisonnier en Israël. Alors ce principe-là, chez nous, le principe, comment on le vit, bien sûr il y a le principe de chaque juif par rapport au tzaddik, qui est le tzaddik, si tu veux, c'est le principe féminin sublimé dans le monde, c'est la sublimation même du principe féminin, puisque le tzaddik c'est le lien entre le monde futur et ce monde-là, c'est-à-dire c'est celui qui est arrivé à faire l'union entre les deux mondes de façon parfaite. Ça c'est la sublimation du côté féminin. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, on dit que Yitzhak Avinu il avait une âme féminine. Pourquoi? Parce qu'il était tellement parfait, Yitzhak, que quand tu dis perfection, ça veut dire que c'est un principe féminin. C'est-à-dire que c'est de faire le lien parfait entre le comportement et le monde qu'il y avait en. Puisque Yitzhak, c'est le premier juif qu'il y a eu dans le monde, qui est né juif. Il n'est pas descendu en Égypte. Hein? On ne pouvait pas. Parce que d'un autre côté, il est très, c'est comme on a vu tout à l'heure, hier, on a vu que celui qui est parfait, alors il a autour de lui des gangsters, des malfaiteurs qui lui tournent autour. Il y avait un bachour, le pauvre, un Breslaveur, à la Vachola, un petit bachour, 18 ans, il a gagné au loto, ici en Eretz. Il a gagné au loto, il a gagné une très grosse somme au loto. Et la mafia, elle est venue pour lui prendre son argent. Alors ils ont, je sais pas, ce qu'ils l'ont fait signer des trucs et tout. Et ils lui ont donné un truc à boire pour le tuer. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il était très gravement malade. Il s'est sauvé, il a été en Angleterre, dans un hôpital, ils ont été là-bas, ils l'ont tué. Il avait 18 ans. Celui qui a une grosse somme, il y a des gens qui se mettent autour de lui, ils ne le laissent pas. Même Rabbeinu, Arouman, il a dit ça, il a raconté l'histoire du Baal Shem Tov, qui était venu dans un endroit où il y avait des âmes, ça faisait 300 ans qu'elles étaient là-bas. Elles n'avaient pas eu d'élévation possible. Et quand lui est venu, alors toutes ces âmes-là, elles se jettent sur lui pour qu'il les répare. Et à ce moment-là, il est dans une grande sakana, le tzaddik. Il est en danger, parce qu'il a besoin de mourir pour réparer ces gens-là. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a reçu deux personnes qui avaient là-bas. Il les a amenées chez lui le Shabbat, et grâce à eux, il a pu réparer les gens sans mourir. Et Rabbeinu, il a dit ça pour Ouman aussi. Quand il arrive à Ouman, il y a tellement des chameaux ici à réparer que vous voyez que ça, c'était la Istalkout. Il devait partir pour pouvoir réparer ces gens-là. Donc ceux qui ont quelque chose de très important comme ça, qui sont des tzadikim, qui sont très importants dans le monde et qui ont fait un travail énorme dans la progression vers la Géoula, c'est-à-dire de faire sortir les éléments qui sont dans Malchut de Hatsia, là où c'est le plus éloigné, ceux-là, ils ont des clipotes autour d'eux. C'est juste en dessous de la Royaume de Touma. C'est-à-dire, c'est de là-bas qu'il faut remonter. C'est mes toutes choses qu'on a vues hier avec mes sécous. Ouais, c'est de là-bas qu'il faut sortir les toutes pour les ramener au niveau de Malchut de Hatsia et de là, les envoyer jusqu'en haut à Tzilut. C'est-à-dire jusqu'au monde le plus haut, pour qu'ils puissent tenir qu'à deux et leur dire allez. C'est le tzaddik qu'il est juste entre ce Malchut de Hatsia et c'est en la mode de Thomas. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait sortir. Il fait sortir sans arrêt. Voilà, il les libère. Ouais. Il ouvre les prisons, les cellules sans arrêt, il libère les gens. Alors ce principe-là, qu'on voit chez Yitzhak, on en a parlé plusieurs fois, que chez Yitzhak c'était la première fois qu'il y avait ça sur terre dans un Ben Adam, et que c'était tellement fort que Akadosh Baruch Hu a été obligé de faire la Akedat Yitzhak pour qu'il y ait une possibilité au monde de se maintenir, sinon le monde il n'aurait pas pu se maintenir avec Yitzhak Avinu. Alors de la même façon chacun il a en lui un côté, chaque homme en tout cas il a chez lui un côté très très rigoureux qui est une vérité qui est très rigoureuse mais qui est en même temps très théorique et qui en général n'est pas très adapté à la réalité. Donc il a besoin de la femme pour adapter la vérité à la réalité, pour faire que la vérité elle soit réelle. Maintenant, pour que cette
cette réalité, cette vérité, elle rentre dans la réalité, on a besoin de ce qu'on appelait le koach hame'akev, c'est-à-dire pouvoir intégrer la réalité, la vérité dans le réel, transformer la compréhension de la vérité, la compréhension philosophique de la vérité dans le réel. Et ça se fait par l'intermédiaire de la femme et par une femme kshera, c'est-à-dire une femme que je me suis marié avec elle avec une ktuba, qu'il y a une somme d'argent qui nous lie, que cette somme d'argent qui est dans la ktuba, elle nous lie, et cette somme-là d'argent qui nous lie, c'est elle qui fait que l'union, elle est cachère. Cette somme d'argent qui nous lie, c'est ça qui fait que le lien qui est entre l'homme et la femme, il est cachère. Et s'il n'y a pas ça, ça s'appelle du znout, ça s'appelle de la débauche, c'est tout, c'est rien du tout. Hein? Mais ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin que ce soit des sommes astronomiques. Maintenant, quand les gens ils disent je l'ai mis dans la Ketouba 2 millions, un truc, bon, ça c'est stable, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, c'est le rouach, c'est le yesod du rouach, c'est le chametz, c'est le yesod du rouach. Mais stable, la somme minimum qu'il faudra pour que la Ketouba est sakshera, ça veut dire que cette somme d'argent, elle est la garante, c'est elle qui fait que le shefa qui vient dans la maison, que tout ce qui va se faire comme produit de cette union-là, que ce soit les neshamot des enfants mamash, ou bien les neshamot des guérim, comme l'a dit Rabbi Nathan, ces neshamot des guérim qui ont été enfantés, elles viennent du côté de la Kedusha. C'est-à-dire que c'est une vraie union entre le côté de Yehuda et de Yosef, c'est-à-dire entre le haut et le bas. Et s'il n'y a pas cette ketouba, cette somme d'argent-là, qui est mise comme en garantie entre les deux, alors il ne peut pas y avoir de procréation, c'est-à-dire on ne peut pas amener dans le monde des âmes ou des enfants qui soient le produit de l'union des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Pour la barrière qui permet la communication, ces deux choses-là, c'est l'argent d'Igdusha, et dont la femme, elle va être alimentée en permanence. Toute la parnassa qu'il va avoir, elle va venir de cette ketouba. Toute la parnassa qu'il va amener dans la maison, elle vient de la ketouba. Parce que c'est là-bas où c'est écrit qu'il va amener la parnassa. C'est écrit qu'il va amener la parnassa, mais il a donné une somme pour déjà faire kinyan de la femme. Pour acquérir la femme, il a donné une somme. Et dans cette somme-là, c'est elle qui va brancher avec le shefa. Sinon, il n'y a pas de shefa, ça ne descend pas. Et même si c'est un shefa qui descend, c'est un shefa qui n'a pas de bracha. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bracha, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui lie les deux mondes. C'est quelque chose qui est de l'argent de philosophie. Ça lie pas les deux mondes. C'est de l'argent qui profite, comme on dit, le pauvre celui-là, il n'a pas profité de son argent. C'est-à-dire, il n'a pas profité. C'est quoi, il n'a pas profité? Ça veut dire, son argent, il n'est pas arrivé à le faire descendre. Il a fait quelque chose avec. Vous voyez, des gens, voilà, j'ai vu un milliardaire, un grand milliardaire israélien qui a je sais pas combien de trucs de bateaux il a dans le monde. C'est le premier dans le plus grand armateur qu'il y a au monde, c'est un Israélien. Il a offert hier 40 millions de dollars à un musée en Angleterre. C'est le plus grand don qui ait jamais été fait dans un musée en Angleterre. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui n'est pas attaché à Yosef. C'est ce qui est écrit. Quand ils ont vu Yosef, ils ont dit, Yosef Hatzadik, il est riche, il stocke le blé et tout. Nous aussi, on va stocker le blé. Après, ils ont ouvert le truc, tout le blé, il avait pourri. Leur blé, il avait pourri. C'est ça, le blé qui pourrit. Quand Hacham Ishmor, un juif, il donne 40 millions de dollars à un musée britannique, pour la recherche, un musée qui est dans l'histoire des bateaux, des bêtises, des ch'touillottes. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'y a pas Yosef Hatzadik. Donc son argent, c'est pas du vrai argent. C'est pas de l'argent qui est lié avec la réalité dans ce monde. C'est de l'argent qui est venu pour rien et qui sert à rien et qui va partir dans rien. Et ça ne va rien fait. Nous, ils vont faire un musée. Les gens, ils vont aller tourner, ils vont voir des canons de bateau, je sais pas quoi, l'histoire du bateau. Voilà, avec ça, on va aller loin. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça voilà, 40 millions de dollars. Bon, pour lui, c'est pas grand chose. 40 millions de dollars. Mais s'il avait donné pour Pessah 40 millions de dollars, il y aurait pas mal de familles qui auraient pu acheter des matzot et faire des brachot. C'est ça la bracha. La bracha, c'est quand
c'est quand la graine, elle rentre dans la terre et elle fait pousser quelque chose. C'est ça la bracha. La bracha, c'est quand ça va en bas, ça rentre dans la terre mamache et après il sort de ça un fruit, il sort un truc extraordinaire. Mais tout ça pourri. Même s'ils ont fait, ils ont copié-collé, ils ont fait le mamache le coller exactement que ce qu'il a fait Yosef, ça n'a pas marché. Alors vous voyez, ça fait de la peine, vous voyez Non, comme c'est pas ça. que ça n'a pas marché, c'est que ça a pourri. Ouais, ça pourrit. Alors, non, c'est plus que, de là où il est venu, de Shoresh. Il est retourné, il a donné ce qu'il a donné, c'est-à-dire de la pourriture. Ouais. C'était Oui, déjà, la graine, elle était déjà attaquée. C'est resté là-bas, c'est-à-dire c'est pas monté. Regarde quelqu'un qui a des millions de dollars. Maintenant, cet argent-là, s'il l'a mis dans des pots de terre, ça a poussé quelque chose, il a fait quelque chose. Maintenant, si cet argent, il est parti dans rien du tout, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est retourné là d'où il est À venu. l'autre côté. Ça servait à rien. Voilà. Ça Il l'a envoyé de l'autre côté. Il a fait Ça, c'est encore, disons, c'est gentil qui est resté neutre. Il n'a pas Voilà. été dans de la Hachem Ishmor, des trucs contre la Torah. Déjà que c'est des choses qui sont pas, des choses qui servent pas à grand chose. Mais Alors, Pharaon a demandé comme un conseil à ses savants, là, à ses prêtres. Ouais. Ils ont dit donne à Moïse. Ils lui ont Moshe, dit, ouais, donne à Yosef. Yosef. Et Yosef les a protégés. Il leur a donné de la nourriture toujours à eux, et ils n'ont jamais leur bien. Ils n'ont jamais vendu, ils n'ont jamais vendu. Ils n'ont pas pris leur bien. Ils n'ont pas pris leur bien. Oui. C'est quand même quelque chose. Bien sûr. Alors ce clan-là, on a besoin de... C'est exactement... C'est ce que je veux vous dire, c'est ce qu'on dit là, que c'est dans les mots mamash de Rabbi Nathan, mais c'est juste, on a ouvert un petit peu. C'est l'idée chez Chayev et Tatzmo, l'iten lachet ha'ashirut, shetetze mimenu, shelo tashuv mimenu rekam. Que la richesse qui va sortir de lui, elle ne revienne pas vide. Vous voyez ici, dans la colonne, là, dans la dixième ligne. De lui, de l'homme, 76. Quand maintenant, lui, il va être mashpia, le shefa, à la femme, qu'il ne revienne pas vide. Voilà, c'est comme Zera les Batala, c'est-à-dire non, c'est la graine. Qu'il sorte, qu'il sorte une bria, soit une neshama d'un guerre, soit un enfant mamage, soit une neshama d'un guerre, et qu'elle ne revienne pas vide. C'est vide. Quelqu'un qui a eu de l'argent, qui est vide, son argent il est vide. Il n'a pas donné, il n'a pas fait pousser quelque chose. Il n'a pas été zoché. Il n'a pas été là où il fallait aller pour faire grandir quelque chose de Gdusha. Ça n'a pas donné ça. Alors ça c'est le principe du mammon, de l'argent, et c'est exactement, et c'est ça qui va lier. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet argent-là, c'est ça qui va définir le rapport du couple. C'est pas le contraire. C'est ça qui va donner le rapport du couple. C'est pas le contraire. C'est pas qu'il y a un lien entre le couple et après il y a l'argent qui va arranger ça. C'est le contraire. C'est que c'est l'état de l'argent qui va permettre le kécher, le ribour entre Isha et Ishta, et Isha pour qu'il ne vienne pas récam, pour qu'il ne revienne pas vide, pour que Béhémet, il ramène quelque chose. C'est-à-dire que cette union-là, elle fasse grandir le nom d'Hachem. Qu'il y ait un yichud mamash, kushab et Union fertile. voilà, une union exactement fertile, une union qui soit prospère, qui amène quelque chose dans le monde, qui fasse avancer les choses. C'est comme le Ham Israël avec la terre d'Israël. Ça peut marcher que tous les deux ensemble. Il peut y avoir qu'une union fertile entre les deux. À notre peuple, ça marche pas. Non, notre peuple c'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a toutes les mitzvot des Gaaretz et les Masrot et les Trumot et tous les miens. Hein?
C'est ça qui souffrait, mon cher Rabbeinu. C'est pas comment réaliser il y a tout. Dites mon cher Rabbeinu, il a souffert de ça, qu'il n'a pas pu réaliser tout. Des mitzvot criot de Israël. להורות שנשאר רשימו מהחיבור כי המשיך שפע העשירות משם, pour montrer quoi, que de cette union-là, il est resté quelque chose, c'est-à-dire que de là-bas, il a fait amener une abondance, une richesse dans le monde. Sheikar amshachat hashefa al yada, parce que le ikar du moyen, comment attirer le shefa, c'est par elle. C'est par elle qui va attirer le shefa. C'est elle qui va faire que l'argent, il s'appelle de la bracha ou pas. Si c'est de l'argent philosophique ou de l'argent mamash, du cash qui peut se transformer en bracha, c'est-à-dire qui va être utilisé dans la matière pour révéler Hachem et pour brancher la matière sur l'infini. C'est elle qui va faire que ça fait ça ou pas. Al-Yada, c'est elle qui fait ça. C'est la femme qui fait ça. Parce que c'est elle le contact avec la matière. C'est pas lui. Réellement, c'est-à-dire physiquement parlant, c'est la femme, l'épouse. Cette somme-là, c'est la cachérisation. C'est le lien. Cette somme-là, c'est le lien. C'est pour faire le kécher entre le monde supérieur et les mondes inférieurs. C'est la somme qui fait le lien. Ouais. C'est le tzaddik. C'est la somme qui fait le lien. C'est le principe. Le tzaddik, c'est le principe féminin. Le tzaddik, c'est le lien. Après, Rabbeinu, il a dit Tinu chazakim de manon. Il a dit Rabbeinu, Tinu chazakim de manon. Comment ça se Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez riches, soyez forts dans l'argent. Non, c'est pas. Maîtrisez. Ouais, Casser la tava. Non, c'est pas. Chazakim, ça veut pas dire qu'il faut en avoir beaucoup. Ça veut dire que le lien que l'homme il a avec l'argent, c'est-à-dire l'importance qu'il donne à l'argent, il doit savoir que c'est quelque chose de chashuv meod, que l'argent il ne peut pas jouer avec. Rabbeinu, il te donne le tas, il te dit, parce qu'un homme, tellement il fait du Bitul Torah pour avoir de l'argent, et après il les jette. Après Pitom, il s'est associé avec quelqu'un, ou l'a prêté à quelqu'un, il ne l'a pas rendu, et tout. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est la chose que je dis à tout le monde. Quand quelqu'un il dit il veut s'associer, il veut prêter, je dis il faut que tu demandes à ta femme. Parce que Béhémet, ton argent, il est à ta femme, il n'est pas à toi. Béhémet, c'est à elle. Toi, toi, tu as la théorie de l'argent. Mais la fertilité de l'argent, c'est elle qui l'a. Donc tu ne peux pas utiliser l'argent comme tu veux. Si la femme, elle n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit. Si tu dis, voilà, tu demandes à ta femme, il y a quelqu'un, il a besoin, il m'a demandé, je lui prête tant. Est-ce que je dois lui prêter ou pas? Si elle te dit oui, tu lui prêtes. Si elle te dit non, tu lui prêtes pas. Parce que c'est elle. C'est elle qui décide. Parce que elle a le lien de l'argent avec la réalité. Tu veux prêter à ton frère et qu'elle n'aime pas ton frère. Hein? Elle te dit non parce qu'elle n'aime pas la personne. Elle a forcément raison. Non, si elle l'aime pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans le comportement de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il doit mettre la femme de son côté. La femme, l'homme, si la femme, elle suit pas l'homme dans sa manière de voir les choses, ça veut dire qu'à un moment, il l'a laissé en rade. Il s'est pas occupé d'elle. Adam Arishon, il s'est pas occupé de sa femme. Elle a parlé avec le serpent, et après elle l'a fait tomber. Parce qu'il s'est pas occupé d'elle. Si c'était occupé d'elle, qui parlait avec elle, qui lui donnait l'importance qu'elle doit avoir, jamais il serait tombé. Il est tombé parce qu'il s'est pas occupé d'elle. Maintenant, quand on dit, oui, mais ma femme, par exemple, moi j'ai envie d'aider les gens, ou d'aider les Sedaka, ou d'offrir un Sefer Torah, et ma femme, elle veut pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord, donc je vais le faire quand même? Non. Si je le fais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai brûlé des étapes. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, maintenant, avec ma tête, j'ai compris qu'il faut faire une mitzvah. Par exemple, quelqu'un, donner un exemple, quelqu'un il veut offrir un Sefer Torah à une synagogue. Il a compris que la mitzvah de Sefer Torah, c'est bien, il veut l'offrir. Maintenant, sa femme, elle lui dit non, moi je veux pas que tu fasses ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a deux possibilités de le faire. Il dit, soit il le fait, soit il le fait pas. Il le fait contre son gré, soit il fait pas. Il dit d'accord, je le fais pas.
Maintenant, le comportement véritable, c'est pas ça. Le comportement véritable, ça veut dire que maintenant, si ma femme combien c'est important cette chose-là, c'est elle qui m'aurait poussé. Elle m'aurait dit, va avant les meubles et va acheter un de ces Torah. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a qu'un problème d'engagement. Mais seulement, il faut l'informer. C'est le principe de la séduction, si vous voulez. Il faut prendre le temps de l'informer de la beauté et de l'importance de la chose. Mais une fois que je lui ai communiqué, c'est fini. Après, elle va être 10 fois plus forte que moi. Parce que elle, c'est la fertilité. C'est pas du tout de la théorie. L'homme, c'est dans la tête. Mais la femme, c'est sur le terrain. C'est pas du tout la même chose. Une fois qu'elle l'a accepté, ça y est, c'est fini. La chose, elle rentre et tout de suite, elle marche. Comme on dit pour Esther, quand elle a convaincu Achashverosh, tout de suite, les envoyés, ils ont été dans le monde entier avec les chevaux, ça y est. Le truc, il se met en place tout de suite. Ça se met en place. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est le lien avec la réalité. Donc si elle donne l'aval, si elle signe le contrat, c'est sûr que la chose, elle se met en marche. Maintenant, tout le travail de l'homme, c'est la patience et aussi l'humilité. Je suis obligé d'attendre des années. Il y a des gens, ils ont attendu 20 ans avant de faire quelque chose. Parce que leur femme ne voulait pas. Et quelqu'un qui m'a parlé il y a peut-être 4 ou 5 ans, il habitait à Paris, il était à Sarcelles, il habitait. Et il lui dit, j'ai une envie folle de venir en Israël, ma femme elle veut pas, elle veut rien entendre parler. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? J'attends qu'elle veuille, c'est tout. Parle avec elle, et parle-lui de l'importance d'Eretz Israël, jusqu'à qu'elle veuille, qu'elle-même elle ait envie. Et bon, Hachem, c'est ce qu'il a fait, même pas 2 ans après, il est en Israël. Et sa femme qui l'a poussé, elle dit, non, on n'attend pas, on part maintenant. Pourquoi? Parce que elle, c'est ça sur le terrain. Une fois que je l'ai convaincue, c'est elle qui devient le moteur. Les choses, elles s'inversent. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que la théorie, même si elle est merveilleuse, mais c'est de la théorie. C'est pas la pratique. C'est pas le principe de la bracha. Le principe de la bracha, c'est lier la théorie avec la réalité. C'est ça le but. Le but de la Torah, c'est pas un. C'est la séduction. Comment on la rend, comment on la fait. Comment ça procure cette séduction. Le moyen, c'est le dibour. Mais en profondeur, la profondeur, c'est-à-dire le principe profond, c'est le koach hame'akev. C'est ça la séduction. C'est-à-dire quand tu arrives à retenir la lumière et à chercher à l'intégrer dans la pratique. C'est ça qui rend la chose, qui donne le chen, si tu veux. La grâce, c'est ça. Ici, on n'a pas employé le mot tzimtzum dans la Torah, donc je ne l'emploie pas. Mais Rabbeinu l'a dit, le lien du Meyachev, Mesader et Meyachev. C'est le fait de chercher à intégrer la lumière dans le côté pratique. De viser que ma compréhension, elle aille vers l'action. À ce moment-là, la compréhension, elle va avoir une grâce. Mais si maintenant, sinon c'est de la théorie, c'est tout, c'est de la philosophie. Le principe de la bracha, c'est quoi? Le principe, quand on dit bracha, ça veut dire lier les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. C'est ça la bracha. On dit comme ça, quelqu'un qui a acheté un fruit, il fait pas la bracha, il s'appelle un voleur. Alors on demande, mais attends, mais il a acheté le fruit. Pourquoi il c'est un voleur? Il a acheté le fruit, il a gagné sa vie honnêtement, il a été à l'épicerie, il a acheté son orange, il a mangé. Puis il a volé. Non, il a volé à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le fruit pour que tu le manges. Il a créé le fruit pour te donner la possibilité de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Echad Haolam, Boré Periaetz. Tu vois ce fruit-là, c'est lui qui l'a fait. Tout ce qui t'a mis dans le monde, c'est rien que pour que tu dises ça, c'est tout. Tout le reste, c'est de la théorie. Le moment le plus important, c'est le moment où tu vas faire la bracha, parce que bracha, ça veut dire utiliser la chose pour révéler le nom d'Hachem. Et si maintenant quelqu'un, il n'a pas fait ça, ça s'appelle un voleur. Même s'il a acheté l'orange, ça s'appelle un voleur parce qu'il a volé
à Hachem la possibilité de se révéler à travers cette orange-là, alors qu'Hachem, il l'a créé pour ça, l'orange. Alors quand on dit bracha, quand on parle dans le langage du Sod, le bracha, ça veut dire que on fait descendre le shefa de en haut, l'abondance d'en haut vers le bas. C'est-à-dire que je fais descendre la présence d'Hachem dans la matière, quand j'ai révélé Hachem dans la matière. Je fais que l'infini se révèle dans la matière. Quand j'ai dit, tu vois, ce fruit-là, c'est pas qu'il a poussé parce qu'on a planté un truc à la bonne époque, on a bien entretenu l'arbre et tout, non. Ce fruit, il a poussé parce qu'Hachem, c'est lui qui crée le fruit. Ce fruit-là, c'est Hachem qui l'a créé. Alors quand j'ai révélé Hachem à travers le fruit, alors ça s'appelle la bracha. Maintenant, si je suis un ange, même si je suis un ange, je peux pas faire ça. Même si je suis un ange dans le ciel, un ange extraordinaire, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière. Comme il n'y a pas de matière, il n'y a pas de possibilité de bracha, il n'y a pas de possibilité de révélation. La révélation, je ne peux la faire que dans un endroit où si je veux, je ne fais pas la révélation. Et quand même, je choisis de révéler, alors là, j'ai le choix de le faire ou pas faire, à ce moment-là, ça s'appelle que j'ai révélé Hachem. Donc ce principe-là, de fruit et de bracha, c'est le l'aider à faire un tri dans les choses. Il dit voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu peux pas, ça tu voudrais faire ça, c'est bien, mais t'es pas encore au niveau, tu peux pas faire ça. Attends un petit peu, on n'est pas truc, les enfants ils peuvent pas, cet enfant c'est difficile pour tout, elle va lui dire sur le terrain ce qui se passe, elle va l'informer de ses capacités véritables, pas de ce qu'il a dans la tête qui croit qu'il peut faire des choses. L'homme il croit plein de choses, il peut faire plein de choses. Parce que dans sa tête, il a des films, il a des milliers de films. Maintenant, la seule qui développe, mamache, la pellicule, qui sait exactement la réalité, c'est elle. Parce qu'elle a été créée pour ça. Hachem, il a dit, je vais te créer quelqu'un qui va t'aider, qui va se mettre en face de toi, et qui va te renvoyer les images. Dans les vanas. La femme, c'est ce principe-là. Donc, c'est ça qui s'appelle bracha. Bracha, c'est que le retour, la bracha. C'est pas l'aller, la bracha, c'est le retour. C'est-à-dire que la bracha, c'est pas quand tu plantes. La bracha, c'est quand ça pousse. C'est ça la bracha. Quand tu sèmes, c'est pas ça la bracha. C'est la première étape. Mais si ça pousse pas, il n'y a pas eu de bracha, on n'a rien fait. Il n'y a rien. Si vous labourez, vous avez tout fait de la grille, il pousse rien. Il n'y a rien ici. Voilà. La conception de l'enfant et la naissance d'un enfant. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a eu le mérite d'avoir un enfant dans ce monde et d'embrasser le parterre toute la journée. Hachem lui a donné le srouf d'avoir ça. C'est un mérite extraordinaire. Rabbi Nachman a dit d'avoir des enfants. Et les gens disent, ouais, mais on a peur qu'ils soient pas bien dans la Torah et tout. Il dit, soit comme ils soient, et des enfants, Mashiach, il va venir, il va les réparer. Même s'ils sont pas bien, Mashiach, il les arrangera. Mais déjà, tu as amené sur terre une possibilité de révéler Hachem. C'est déjà le fruit d'une union entre un homme et une femme, entre un principe théorique et un principe pratique. C'est déjà ça. Après, on avance. Alors, ce qui est extraordinaire, qu'il dit ici, c'est Ketouba, ce qui est vivante, qui est quelque chose de vivant et qui permet ce shefa de venir dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Rabbi Natan, qui karam shachat ha-shefa al-yada, al-yedeh shemistayer or bechazarato beprinat ha-me'akev. Par le fait que la lumière, elle se dessine dans le me'akev sur le retour. C'est ça qui nous intéresse. C'est comme l'écran, c'est exactement le principe de l'écran. Le truc, le projecteur, il envoie quoi? Il envoie des lumières, des trucs, tu vois rien, tu vois des trucs, tu vois un peu de la poussière même, des trucs, tu vois rien du tout. Et l'écran, tac, qui te renvoie l'image qu'il y avait dans le... Mais s'il n'y a pas d'écran, les rayons, ils partent, ils se perdent, il n'y a rien du tout. C'est rien fait, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qui a fait que l'image, il y a eu une bracha? C'est qu'elle a été renvoyée par l'écran. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a été arrêtée. Que tous ces rayons qui partaient vers l'infini se sont arrêtés. Et le réflexion de ça, c'est ça qui s'appelle la bracha. Et ça, Rabbeinu dit, c'est dans tout comme ça. Rabbeinu dit, le principe de la vue, c'est le même principe. Il dit que quand est-ce que tu vois, c'est le retour de la chose, puisque tu vois. C'est-à-dire, c'est l'image qui t'est renvoyée, c'est ça que tu vois.
mais il dit quelque chose qui est très loin, tu peux pas voir. Pourquoi? Parce que ça revient pas, c'est tout. C'est pour ça que tu vois pas. Quelqu'un qui regarde quelque chose à 5 km, il voit rien. Pourquoi? Parce qu'il envoie avec un flux, avec son œil, et ça revient pas. Donc comme ça revient pas, il voit pas. Ce que tu vois, c'est ce qui te revient. Alors Rabbeinu, il dit ça pour chaque chose. Quand tu pries, par exemple, tu fais la tfila, tu dis un mot. Si tu n'attends pas que le mot il revienne vers toi, mais tu peux pas prier. Comment tu veux prier? Tu peux pas prier. Parce que tu dis un mot, tu envoies un autre après, tu envoies un autre, tu envoies un autre. Ça veut dire que maintenant, tu laisses le temps au mot de remonter vers toi. Tu dis pas un mot comme ça et tu passes à un autre. Tu lui laisses le temps, moi, tu le hors-rosaire, ce qu'on appelle hors-rosaire. Tu entends, tu comprends le pshat, le pachout du mot. À ce moment-là, le mot s'appelle qu'il y a une bracha, qu'il a lié les deux mondes. Mais si tu as jeté des mots, tac, 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 les uns après les autres, après tu as fini ta tefila, tu sens pas que tu es rempli. Parce que tu as envoyé des trucs, mais il n'y avait pas d'écran, là, tu n'as rien vu. Tu t'assois dans une salle de cinéma, il n'y a pas d'écran, mais tu vois que ça sort des trucs, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu dis? Il ne se passe rien. Hein? Ouais, si tu veux, ouais. C'est le principe de Philatapayim. Il fallait venir, hein, il faut être présent. Hein. וזה סוד מה שאמרו אותנו ז"ל, שטעם הכתובה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, היינו כנ"ל. Alors c'est ça la raison qu'ils ont dit les Chachamim dans le pshat. Ils ont dit pourquoi maintenant il doit lui faire une ketouba pour que ça soit pas facile pour lui de se débarrasser d'elle. Puisque maintenant il y a un contrat et qui coûte de l'argent. Donc il va, comme on dit, il va réfléchir un deux fois avant de la renvoyer. Il s'agit chez Iya Kesher Kayam Vechazak. Parce qu'il faut que le lien qui est entre eux, ça soit un lien qui se maintienne et qui soit fort. Qui soit un lien qui ait une certaine stabilité et qui soit aussi fort. Et ça se fait par la ketouba qu'il s'engage avec la ketouba que même si elle doit sortir de chez lui, elle sortira pas les mains vides. רק שבחויב ליתן לה שפע העשירות הנמשך מכלליות הרדיפה והמעכב ברצו ושוב. Il sera obligé de lui donner un shefa de hashirut, une richesse, une abondance qui vient du fait que la redifa et le meakev, ils se sont inclus ensemble dans le principe de Retso Vashov. Bon, bien sûr, ça c'est, il reprend toujours les choses dont on a parlé avant, c'est-à-dire que ce shefa-là, il vient du fait qu'il y a eu l'union entre le principe masculin et féminin, c'est-à-dire le principe masculin qui est la course vers l'aventure, la course vers la lumière infinie, et le principe féminin qui est de retenir les éléments et de les amener vers la réalité. Quand il y a une union entre ces deux choses-là, c'est ça qui amène l'abondance. Donc il répète encore Rabbi Nathan exactement la même chose qu'il a dit avant, que cette abondance-là, ça vient par elle précisément. C'est-à-dire que c'est pas la peine que lui il essaye de jouer ce rôle-là, il peut pas le jouer. Parce que ça vient par elle précisément, puisque c'est elle qui représente ce principe-là dans le monde. Si maintenant il la sort de chez lui sans rien, ça veut dire qu'il a vécu avec elle une aventure il s'est amusé, c'est tout. Il s'est amusé avec elle. C'était pas quelque chose de sérieux. Parce que qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il n'a pas attiré grâce à elle une abondance qui vient d'en haut. C'est pour ça qu'il est obligé de lui donner la ketouba, que la ketouba c'est ce qui va lui rester à elle, qui montre que leur union, c'était une union qui avait comme but de révéler, d'amener l'abondance des mondes supérieurs dans les mondes inférieurs. Ça c'est la trace que quand une femme elle a la ketouba, elle dit moi je suis pas une femme de la rue, moi j'ai eu un mari, moi je suis pas quelqu'un qu'on s'est amusé avec moi, qu'on a profité de moi, non, moi je suis quelqu'un avec qui on a construit quelque chose. Et la preuve, voilà ma ketouba. Ma ketouba c'est le shefa. Il y a un homme qui donne pas, qui dit je te donne le gaz que si j'ai pas donné la ketouba.
Chez Kartinora Shefa Aliada, que tout le conduit de l'abondance, il passe par elle. Tu vois, encore Rabbi Nathan, il dit encore une autre fois. Ça fait la troisième fois maintenant il dit pas, il parle pas que de Amshacha, maintenant il dit de Tsinor aussi. Pas que le principe d'attirer, mais même le conduit lui-même, c'est par elle. Pas que le principe d'attirer, même le conduit, c'est-à-dire le moyen qui va faire descendre le Shefa. Pas que le principe du Shefa qui descend, mais le moyen de le faire descendre aussi. La différence, c'est comme si tu dis l'eau. Tu as l'eau dans un endroit, et après tu as le conduit pour amener l'eau jusqu'à l'endroit. Même le conduit, c'est elle aussi. Les deux. À Kippour, on dit qu'il kalti est à Tinorot à Shefa. Voilà. Dans la prière. Ouais, Qu'il kalti est à Tinorot à Shefa. Il a dit, j'ai voulu ma femme. Ouais, c'est ce principe-là. Si un homme il veut par exemple, il dit à sa femme, je voudrais être électricien, elle lui dit non, c'est mieux que tu sois tombé. Ouais. Puisque le Tinor, on sait, c'est Ratson. Ouais. Voilà. Et c'est mieux pour lui qu'il soit plombier ou qu'il fasse que lui voulait être électricien. C'est méchané quelque chose. Non. Parce que c'est la source de... Avant d'arriver à ça, c'est-à-dire on a dit que quand la femme, tu veux la prendre comme horrible et tout mille, c'est-à-dire comme si tu demandes voilà, si tu veux avoir des réponses véritables, il faut d'abord que tu l'aies mise à sa place de femme, c'est-à-dire que tu lui aies donné la considération qu'il faut, que tu l'aies informée, que tu aies communiqué avec elle comme il faut. Si maintenant, voilà, exactement. Tu viens comme tu es. Voilà. Non, une programmation. Exactement. Si tu as donné si tu lui as donné les données exactes, à ce moment-là, tu donneras la réponse exacte. Mais si toi, tu veux te rouler, elle va te rouler 2 fois plus. Tu comprends? Si toi, tu lui triches dans les données, elle va aller encore plus loin dans ce que tu voulais. Tu vois, dans Marichon, elle a amené 1000 fois plus loin que ce qu'il lui voulait aller. Lui, il voulait aller Stam, il voulait faire un petit bout de chemin. Il l'a envoyé au bout de la planète. C'est-à-dire que si maintenant lui, il lui communique, il lui donne les informations véritables, c'est-à-dire que Béhémet, il prend le temps de communiquer avec elle et de transmettre les données exactes, et lui-même, il a travaillé de son côté avec sa prière, sa recherche et tout, pour nettoyer déjà tout ce qu'il peut dans l'exactitude des éléments. À ce moment-là, il lui donne la réponse parfaite. Et il n'y a pas de souci à se faire. Et ça s'appelle Tikkun Abrit, c'est ça Tikkun Abrit. Ça y est, tu as lié les deux mondes. Mais si le bonhomme, dans sa recherche, il triche, c'est-à-dire que lui, il a envie de faire quelque chose, et il essaie de faire passer le dossier avec sa femme, ça c'est non seulement il va faire passer le dossier, elle va l'accélérer encore plus, parce que lui, il n'est pas conscient de son erreur, jusqu'où elle va l'amener. Lui, il n'est pas conscient, parce que lui, il vit dans une théorie des choses. Mais elle va après, pratiquement, combien des gens ils pleurent, et ils disent, voilà où je me trouve maintenant, etc. Pourquoi? Parce qu'il a donné au départ des mauvaises données. Il y a une marque ici, parce que l'auditeur, il vit dans la théorie, d'accord? Mais quand même, le mari, on voit que c'est lui qui donne la ktuba, avec une somme. Et que cette somme-là, c'est le mari qui l'honore. C'est pas la femme. Maintenant, il dit, bien sûr, Rabbi Nathan, il dit, tant qu'il est vivant, elle n'est pas monnayable, et tant qu'ils sont mariés, elle n'est pas monnayable. Que quand il y a un guirouche, ou mauvais. Donc c'est lui qui honore. Non, c'est par son conseil à elle qu'il peut honorer. C'est-à-dire que si elle lui a donné les bons conseils quand il fallait, lui il a amené la matérialité, la chiroute, c'est la chiroute, il va la stocker pour elle. Il va lui rendre ce qui lui appartient. C'est pas qu'il lui a donné. Non, mais il lui donne. Avant de se marier avec elle. Mais c'est l'homme qui doit aller la chercher. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il doit suivre. Non, l'homme il doit aller la chercher. L'homme il doit aller la chercher. Et aller chercher, tu parles de qui? De la femme ou de la parnassa? Justement. De quoi? Mais c'est ça. Les deux, c'est pareil. Puisqu'ils sont pas hors, ils sont la femme, l'Aïcha et le Shefa, ils sont ensemble. Maintenant, elle va voir juste si elle allait donner juste. Si elle allait donner juste, elle va voir juste, elle va dire à son mari, juste. Et lui, il va prier et ça vient. Enfin,
Alors, il y a quelque chose qui... Non, il n'y a pas de marque du tout. Ce qu'il dit ici, c'est très très clair. Il n'y a aucun nombre de... Il n'y a aucun... C'est très clair ce qu'il dit ici. Alors, si tiens, il y a une question, dis-moi exactement c'est quoi la question. Mais là, il y répond parfaitement. Il te donne une image qui est parfaite. La Ktuba, c'est ce qui lie, c'est ce qui permet de faire le chibou. C'est-à-dire que maintenant, on va vivre, quand on a fait une Ktuba, c'est-à-dire qu'on a officialisé que notre maison, c'est un Mishkan. C'est pas Stam, c'est un Mishkan. Donc ça, c'est la Ktuba. La Ktuba, c'est un Mishkan. Après, on fait les corbanotes, on commence à travailler. Mais la Ktuba, c'est le fait qu'on a officialisé, tu vois, notre maison, c'est une maison pour qu'il y ait la Shrina qui réside. C'est pour ça qu'on a créé un foyer. Notre foyer, on le fait pour ça. Maintenant, il te dit comment tu veux traduire que ta maison, tu l'as fait un Mishkan, c'est quand tu donnes la Ktuba. Quand tu as la Ktuba dans la maison. Quand tu t'es marié avec une Ktuba, tu as fait que la maison, c'est un Mishkan. Et si tu n'es pas marié Si maintenant quelqu'un ne s'est pas marié avec une Ktuba, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut s'amuser dans ce monde, qui veut profiter de ce monde. Ça s'appelle nous. Ouais. Nous. Ouais. D'ailleurs, les chanteurs de Bouvard ont dit nous ne graverons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ils en ont fait une chanson, Hachem Ishmor. Ratin. Hachem Ishmor, c'est-à-dire c'est exactement ça.